Est-ce que ça t'arrive de te faire questionner sur tes déplacements? Est-ce que tu as l'impression d'être enquêté par ta conjointe? Tu te sens contrôlé par l'autre? Ça te met en colère et ça te rend agressif? En fait, ce que tu vis, ça porte un nom. Ça s'appelle de l'envahissement. Si tu veux savoir comment détecter si tu es en train de te laisser envahir, eh bien, je te propose dans cette vidéo de te faire découvrir des moyens pour détecter l'envahissement par la jalousie, mais aussi des moyens pour y mettre fin. Et surtout, si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas à aimer et à la partager. Je m'appelle Normand Faubert, je suis spécialiste en relations et gestion de la colère. La gestion de la colère, j'en fais ma mission de vie depuis 7 ans maintenant. J'ai accompagné plus d'une centaine de clients à développer de nouvelles habiletés relationnelles et apprendre à mieux gérer leur colère pour leur permettre de s'affirmer avec respect. La jalousie amoureuse qui envahit, c'est vraiment dommageable pour une relation et ça use. La jalousie, ça se définit comme une émotion négative et très couramment reliée à l'insécurité affective. L'insécurité affective est un état intérieur qui s'est créé en relation, donc qui est créé avec un lien d'attachement. Donc, si tu as vécu dans ta vie où tu as perdu ce lien d'attachement, tu as été trompé, tu as été trahi en amour ou en affaires, tu vas développer une sensibilité à la peur de perdre, la peur d'être abandonné ou la peur d'être trompé ou trahi à nouveau. La jalousie, ça devient nocif dans la relation amoureuse quand je ne suis pas conscient que je suis insécure et que je ne suis pas conscient de mes peurs. Si la personne jalouse n'est pas consciente de son insécurité, elle va se mettre à enquêter, questionner, chercher à savoir à qui l'autre parle au téléphone, les messages textes, les courriels. L'impact des défensives d'insécurité, c'est ça qui envahit l'autre. La personne jalouse prend le chemin contraire pour s'occuper de son besoin d'être rassurée et son besoin de sécurité. Elle passe par l'extérieur au lieu d'être sensible à son insécurité en pensant que ça va la rassurer. Dans le fond, ce qu'elle s'attire, elle s'attire le rejet, elle s'attire des conflits, en envahissant l'autre par le contrôle. L'insécurité, ça demande d'être apaisé. Et plus je m'occupe de moi et je me responsabilise, moins j'envahis. Il faut être en mesure de détecter si je me laisse envahir et il faut que je sois capable de mettre des limites. Si l'autre porte une blessure de trahison ou a été trompé et est très insécure, en fait, je vais aider la personne en la rassurant, en étant empathique à ce qu'elle porte, tout en étant ferme face à mes limites et ma capacité de la rassurer. Je ne suis pas la cause de ce qu'elle porte. Par rapport à ça, je suis seulement que son déclencheur. Donc, si je résume, la jalousie est très souvent reliée à l'insécurité affective et l'attachement qui s'est formé dans la relation affective. La jalousie devient nocive dans la relation amoureuse quand je ne suis pas conscient que je suis insécure. Donc, si je me fais questionner à répétition, enquêter, je me sens contrôlé, j'ai une responsabilité de mettre des limites. La personne jalouse a une responsabilité de son côté à prendre en charge sa zone sensible d'insécurité et de la gérer, soit seule ou en thérapie. Si je suis en relation avec une personne qui porte cette zone sensible et que j'aime cette personne, donc ce que je vais faire, je vais favoriser des comportements qui sont nécessairement plus sécurisants pour répondre à son besoin de sécurité sans me perdre. C'est-à-dire, pas arrêter d'aller voir mes amis par peur que l'autre soit insécure. Écoute, si tu as aimé cette vidéo, que tu la trouves utile, clique sur j'aime. Partage-les à ceux que tu penses que ça pourrait aider. Tu peux même commenter et me poser des questions. Pour te remercier d'être resté jusqu'à la fin, je t'offre un guide gratuit que j'ai appelé « Les 5 étapes pour apprendre à gérer concrètement sa colère ». Je t'invite à télécharger le guide dès maintenant dans le lien de ma description vidéo. Tu sais quoi? Moi, j'ai longtemps souffert. Tu sais pourquoi? Parce que je n'ai pas su faire. Alors surtout, n'attends pas qu'il soit trop tard. Sache que tu n'es pas seul, je peux t'aider et t'accompagner. Au plaisir.